Si tu es pauvre et que tu veux entendre la raison pour laquelle tu es pauvre, alors cette vidéo est clairement faite pour toi. Mais si au contraire, tu es pauvre et tu refuses délibérément d'entendre la raison pour laquelle tu es pauvre, alors je t'invite gentiment et poliment à passer ton chemin et aller regarder d'autres vidéos. Ici, on va plus se concentrer sur focus sur ceux qui veulent savoir pourquoi elles sont pauvres. En fait, quand je parle de pauvreté, il faudrait savoir que la pauvreté s'établit ou bien se manifeste dans 4 dimensions. Il y a la dimension mentale, il y a la dimension émotionnelle, il y a la dimension spirituelle, il y a la dimension physique. Et dans la dimension physique, il y a la pauvreté financière, la pauvreté matérielle. Parce qu'il faudrait savoir que l'être humain vit dans 4 dimensions. Les dimensions mentales, les dimensions émotionnelles, les dimensions spirituelles et les dimensions physiques. Et dans chacune de ces dimensions, il y a la pauvreté ou bien la richesse. Si donc au moins une de ces dimensions te concerne en termes de pauvreté, donc si tu es pauvre dans au moins une de ces 4 ou bien 5 dimensions, que j'ai énuméré tout à l'heure, alors cette vidéo est clairement faite pour toi parce que dans cette vidéo, je vais te partager une caractéristique des personnes pauvres. Avant d'aller plus loin, je me présente pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Moi, c'est Robini Tani, créateur de cette chaîne Noblesse Afrique qui a pour ambition de rendre à l'Afrique ses lettres de noblesse. Je reste convaincu, fortement persuadé que ceci ne pourra se faire qu'en ayant un grand pouvoir économique, c'est-à-dire que toi, moi et chaque Africain devrait d'une part atteindre la liberté financière et d'autre part devenir riche afin d'aider le continent. C'est pour ça que je te partage les tips, les secrets et les astuces des entrepreneurs à succès et ceux qui ont réussi afin que plus tard, nous, ensemble, puissions connaître le succès ultérieurement. À cet effet, j'ai donc écrit 3 e-books pour t'aider. Le premier e-book s'intitule 5 bonnes raisons de devenir riche qui va te proposer 5 raisons pour lesquelles tu devrais devenir riche. Le deuxième e-book, c'est un résumé du livre Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill qui va te présenter les 13 éléments de la philosophie de richesse exposée par l'auteur Napoléon Hill. Et le troisième e-book, c'est un résumé du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki qui va te présenter les 6 notions essentielles de base en termes d'éducation financière et de finances personnelles. La deuxième chose que tu as fait consiste à t'abonner et activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Maintenant que tu connais tes responsabilités, entrons réellement dans le vif du sujet. Une des caractéristiques des personnes pauvres est qu'elles pensent qu'on doit les aider ou bien qu'elles méritent d'être aidées. Donc, si par exemple elles ont fréquenté les grandes écoles de commerce ou bien des grandes écoles d'ingénierie ou bien des grandes écoles de médecine, whatever, elles pensent que les entreprises ou bien que l'État ou bien que le gouvernement doit à tout prix leur trouver un emploi. Et aussi, les phrases qu'elle prononce très généralement commencent toujours par il faut qu'on, ou bien il faut que le gouvernement, ou bien il faut que l'État, il faut que la situation change, il faut qu'on, il faut que machin ceci. Non, mon ami, non, non, non. Il faudrait arrêter cela. Le gouvernement, l'État a ses propres problèmes. Les patrons d'entreprise ont leurs propres problèmes. Même si toi tu es étudiant, les professeurs ont leurs propres problèmes. Chacun d'entre nous a ses propres problèmes. Donc si tu as des problèmes, il faudrait que toi-même tu essaies de trouver des solutions pour solutionner tes problèmes.
Parce qu'il faudrait savoir que tu es l'unique responsable de ta vie. C'est personne d'autre. Tu es venu au monde seul, tu repartiras au monde seul. Donc, toi seul, tu es l'unique responsable de ta vie. Et comme tu es l'unique responsable de ta vie, alors il faudrait que tu apprennes à ne compter sur personne d'autre que toi. Il faudrait que tu apprennes à ne rien attendre des autres personnes. Parce que tu es l'unique responsable de ta vie. Donc si actuellement tu es dans des problèmes, il faudrait que toi-même, tu trouves des solutions pour sortir de tes problèmes. Parce que chacun d'entre nous, les autres ont leurs problèmes. Et les autres vont d'abord chercher à résoudre leurs problèmes avant de résoudre tes problèmes. Parce que les autres ont compris qu'ils sont l'unique responsable de leur vie. Donc, ils vont d'abord chercher à résoudre leurs problèmes avant de résoudre tes problèmes. Donc l'État a ses propres problèmes à résoudre. Le gouvernement a ses propres problèmes à résoudre. Les patrons des entreprises ont leurs propres problèmes à résoudre. Tout le monde a ses propres problèmes à résoudre. Donc toi, tu ne devrais pas compter sur les autres pour résoudre tes problèmes. Non, tu dois compter sur toi-même pour résoudre tes problèmes. Tu ne dois pas attendre que les autres laissent leurs problèmes pour venir résoudre tes problèmes en priorité. Non, tu devrais toi-même résoudre tes problèmes sans attendre l'intervention des autres. Si les autres viennent t'aider, je dis bien qu'ils viennent t'aider à résoudre tes problèmes, c'est bien. Mais tu dois d'abord, en premier lieu, compter sur toi-même pour résoudre tes problèmes. Parce que, je me répète, tu es l'unique responsable de ta vie. Donc, si on devrait retenir quelque chose de cette vidéo, il faudrait que tu arrêtes d'attendre l'aide des autres personnes. Il faudrait que tu arrêtes des phrases telles que il faut qu'on, ou bien il faut que telle personne fasse, ou bien il faut que l'État fasse, que le gouvernement fasse, que les employeurs des entreprises fassent. Non, tu devrais dire il faut que je, ou bien que je dois faire comment, je dois faire ceci pour résoudre mes problèmes. Je dois implémenter telle solution pour résoudre mes problèmes. Parce que, je me répète, et c'est même ce qu'il faut retenir de cette vidéo, tu es l'unique responsable de ta vie. Dès que tu vas réussir à comprendre cela et à implémenter cela dans ta tête, là tu vas résoudre une grande partie de tes problèmes et de ta pauvreté parce que tu sauras que tu ne devras jamais compter sur une autre personne que toi. Tu ne devras jamais, tu devrais arrêter d'attendre l'aide des autres personnes. Donc, ne jamais compter sur les autres, ne jamais rien attendre des autres, toujours compter sur soi-même parce que l'on est l'unique responsable de sa vie. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Je t'invite aussi à partager la vidéo au maximum de personnes afin qu'elles puissent savoir quels sont l'unique responsable de leur vie. Et dis-moi dans la barre de commentaires en toute honnêteté pour toi si la vidéo-ci ne t'a pas convaincu. Pour toi, qui est le responsable de ta vie? Je me répète, si la vidéo-ci ne t'a pas convaincu, pour toi, qui est l'unique responsable de ta vie? Dis-moi cela dans la barre de commentaires, j'ai hâte de te lire et aussi de te répondre parce que je réponds à tous les commentaires. Et comme d'habitude, on sait que tu avais une citation, mais cette fois-ci de William James. Et à très bientôt sur la chaîne.